calculer les quartiles. On a vu dans la vidéo précédente ce que représentaient les quartiles et que ça correspond simplement au découpage de la population en 4 parties. On a vu aussi que tant qu'on a un multiple de 4 individus, c'est très difficile de découper la population en 4 parties. Alors on va voir ici ce qui se passe dans d'autres cas. Donc d'abord sur les 4 individus, on l'a vu, mes quartiles, mes 3 quartiles, mes 3 valeurs intermédiaires, elles sont très faciles à obtenir. Elles sont ici, je les vois. Et pour le premier quartile, on va s'intéresser pour l'instant au premier quartile, c'est simplement la 1,5e valeur qui va m'intéresser, c'est-à-dire la valeur comprise entre la valeur du premier individu et celle du deuxième individu. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai 5 individus? Bien, chacun de mes groupes devrait avoir 1,25 personnes. On va obtenir quelque chose dans ce genre-là. Et donc, quelle est la valeur qui sépare mon premier groupe de mon deuxième groupe? Bien, je vois que je tombe sur le deuxième individu. Et donc, pour obtenir la valeur du premier quartile, il faudra que je me réfère à la valeur du deuxième individu. Et si j'ai 6 valeurs au total, eh bien, mes groupes feront chacun 1,5, et c'est à nouveau le deuxième individu qui me donnera la valeur du premier quartile. Si j'ai 7 individus, chacun de mes groupes contiendra 1,75 personnes, et donc la valeur qui va me donner le premier quartile, c'est la valeur du deuxième individu encore. Juste pour bien que ce soit clair, je vous rappelle que mathématiquement on a défini le premier quartile comme étant une valeur qui sépare la population en au moins un quart qui a moins que cette valeur et au moins 3 quarts qui a plus que cette valeur. C'est bien le cas ici. Si je prends la valeur du deuxième individu, eh bien je vais avoir 2 individus qui ont moins que cette valeur, ou égal, et 2 individus c'est bien plus qu'un quart. Un quart de 7 c'est 1,75. Et puis j'ai plus que les 3 quarts, puisque j'ai 6 individus qui ont cette valeur ou plus. On le voit, c'est pas très simple de déterminer à quelle valeur se référer pour trouver le premier quartile. Alors je vous propose une technique qui va être analogue à celle qu'on a utilisée pour calculer la médiane. La technique, c'est de calculer l'individu auquel il faudra se référer, cet individu Q1. Et la formule, elle est analogue aussi à celle des médianes. Elle va simplement dire qu'on fait le total du nombre d'individus divisé par 4 plus 0,5. Ici, si on le fait, on obtient 1,5, ce qui est bien la valeur à laquelle on doit se référer. Ce qui veut dire qu'on prendra entre la première et la deuxième valeur, puisqu'on est pile entre 1 et 2. Si je calcule le total divisé par 4 plus 0,5 dans le cas où le total vaut 5, vous voyez que j'obtiens 1,75. 1,75 c'est plus proche de 2 que de 1, et donc j'irai dire la deuxième valeur. Si j'ai 6 valeurs, je fais 6 divisé par 4 plus 0,5, j'obtiens 2, et donc j'irai dire la deuxième valeur. Si j'ai 7 valeurs, je ferai 7 sur 4 plus 0,5, j'obtiens 2,25, c'est plus proche de 2 que de 3, et donc j'irai dire la deuxième valeur. Alors c'est une technique, mais on voit qu'elle s'applique bien et qu'elle permet de représenter tous les cas. Après 7, j'arrive à 8, je suis à nouveau sur un multiple de 4, et je vais reprendre à nouveau tous les cas comme ceux que je viens de voir. Donc cette méthode fonctionne bien et je vous propose de l'appliquer pour avoir assez simplement, ou le plus simplement possible, les quartiles. Alors voici la technique détaillée pas à pas. Il faut vraiment simplement la faire, on a vu que la méthode fonctionne, donc il faut la prendre de manière très procédurière. Donc d'abord vous ordonnez les valeurs. Ensuite vous déterminez les rangs des individus quartiles. C'est ce que je viens de vous expliquer, donc vous prenez le total divisé par 4 plus 0,5 et ça vous donne le rang du premier individu quartile, enfin d'individu qui correspond au premier quartile. Quand vous avez ce rang, vous n'avez plus qu'à dire la valeur à laquelle ça correspond. Pour la médiane, on l'a déjà fait, total sur 2 plus 0,5, et pour le troisième quartile, 3 quarts du total plus 0,5. C'est assez logique. Une fois que vous avez les rangs des individus quartiles, vous trouvez la valeur qui correspond à l'individu le plus proche. Et si on est exactement entre 2 individus, on pourra prendre toutes les valeurs entre ces 2 individus, sachant qu'on aime mieux la valeur centrale. Prenons un exemple pour simplifier quand même ici la procédure. Donc ici j'ai déjà ordonné les âges des résidents d'une maison de retraite qui vont de 78 à 100 ans et j'ai déjà ordonné par ordre croissant. Il y a 11 valeurs au total. Alors comment je calcule mon premier quartile? Eh bien, je calcule d'abord le rang du premier quartile. Et ça, c'est 1 sur 4 fois le total, donc fois 11, plus 0,5. Et je trouve 3,25.
3,25 c'est plus proche de 3 que de 4, donc je vais lire la troisième valeur. Mon premier quartile c'est 81 ans. Ça veut dire que 81 ans, ça sépare ma série en 25% qui ont 81 ans ou au moins 25% qui ont 81 ans ou moins, et au moins 3/4 de la population qui ont 81 ans ou plus. Mon deuxième quartile, c'est la médiane, on l'a déjà fait souvent. 11 divisé par 2 plus 0,5, j'obtiens 6, donc je lis la sixième valeur, et ma médiane c'est 92 ans. Pour le troisième quartile, je fais 3/4 du total, plus 0,5, j'obtiens 8,75, ça c'est plus proche de 9 que de 8, et donc je vais lire la neuvième valeur, et mon troisième quartile c'est 95 ans. Et j'ai comme ça mon découpage en 4 parts de la population. Si par exemple je m'intéresse à une personne de 89 ans, eh bien je vois qu'elle se situe dans le deuxième quart.